Ce qui m'a donné le goût de changer, d'aller à la clinique, finalement, c'est des constats que j'ai faits. Premier constat, un constat sur ma santé. J'étais de plus en plus malade régulièrement, j'avais de la difficulté. Toutes sortes de choses, toutes sortes de petites bébelles qui arrivaient, là, tu sais, puis ça arrivait. Puis l'autre constat que j'ai fait, c'est une perte de capacité. Je mettais ça sur le dos de la vieillesse. J'avais rendu à 54 ans à peu près, puis 53, 54. Puis je me disais, bah, ça doit être l'âge. Je n'étais pas capable de courir, je n'étais pas capable de marcher aussi longtemps que je le faisais. Moi, j'étais un homme qui avait toujours été actif, sauf à peu près dans les 10 dernières années. Et là, je n'étais plus capable de faire de vélo vraiment. Je faisais 10-15 km de vélo, puis c'était final, tandis que j'étais habitué, je n'ai fait jusqu'à 200 par jour. Là. Donc, c'était plus du tout le même genre d'homme que j'étais. Donc, cette perte de capacité-là, alliée à des problèmes de santé de plus en plus grandissants, au fait que maintenant, j'ai dit, oups, il faut qu'il se passe de quoi. J'ai vu mon médecin. Quand tu regardes tout ça, c'est pas très compliqué. Je veux dire, tu veux te refaire une santé, puis là, tu as 100 livres, 125 livres de trop. Bien, ça tombe sur le sens. Il faut que tu perdes du poids. Donc là, j'ai demandé, mon médecin, il m'a dirigé vers la clinique. J'étais allé à une première rencontre. Et j'avais déjà commencé par moi-même, mais j'étais allé à une première rencontre. Et cette première rencontre-là m'a convaincu de m'inscrire pour de vrai. Puis ils m'ont appelé 2 mois plus tard. Bien, au maintien, j'avais pas vraiment... C'est pas tellement au maintien, c'est de prendre des bonnes habitudes de vie, que j'ai vu des obstacles. Parce que le maintien, ça n'a pas été difficile parce que déjà, je voyais les avantages, OK? Mais à un moment donné, de dire... moi, je n'étais pas quelqu'un qui mangeait mal, qui mangeait des chips, qui mangeait toutes sortes d'affaires de même. J'étais quelqu'un qui avait une nourriture assez équilibrée, tout ça, mais j'avais plus beaucoup de quantité. C'était les quantités, tu sais, là, je veux dire, qui étaient assez astronomiques. Et le fait de... Il a fallu... Le premier obstacle, c'était de se rendre compte de tout ça et ensuite de se mettre à se trouver les outils pour travailler, puis ça. Puis donc là, on a pris des quantités normales, on s'est donné des outils, puis tout ça, ça a bien été. Et de reprendre l'activité physique. Reprendre l'activité physique, ça a été d'avoir le temps. Un obstacle de temps. Bien, la clinique, d'emblée, au niveau de la nourriture, la clinique, ça a été très aidant parce que, bon, le guide alimentaire canadien, ils m'ont initié au guide alimentaire canadien. Soit en suivant ça, ça a réglé tous mes problèmes au niveau de la nourriture. Je ne sais pas. Mais en même temps, de se donner des outils. Et dans mon métier, moi, j'ai appris une affaire. Ce que tu mesures, tu le contrôles. Donc, ce que tu ne mesures pas, tu ne le contrôles pas. Donc, si je voulais trouver une façon de mesurer, de contrôler ma nourriture, bien, il fallait que je le mesure. Donc, je me suis acheté, c'est niaiseux, je me suis acheté des balances à nourriture, puis tout ça, sans aller en excès. Là. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas en mission pour le Seigneur, moi, là. Donc, sans aller en excès. Donc, je me suis acheté des outils pour m'aider à contrôler, mesurer mon apport en nourriture. Et en même temps, la clinique m'a donné d'autres outils pour être en mesure de m'aider à suivre ça dans le temps. Des outils que je maintiens, que je garde encore. Là. Le journal alimentaire, je fais ça. Moi. Après 2 ans, je le fais encore. Puis c'est pas compliqué, ça me demande pas de temps. Puis ça me permet de toujours savoir ce que j'ai mangé dans la journée, donc d'être en mesure, si j'ai faim le soir, de regarde, il me reste ça, ça, ça. Bien, ce que ça a amené de positif, cette nouvelle façon de voir les choses, ces nouvelles habitudes de vie-là, d'emblée, je me sens bien. D'emblée, je me sens bien. Je veux dire... je suis, bon, fondamentalement, j'ai recouvré une partie de la santé. C'est pas terminé, hein, il reste encore des choses à faire. J'ai encore un peu de poids à perdre. Il faut que ça se continue. Mais d'emblée, le positif, c'est la santé. Je suis un homme beaucoup plus heureux maintenant que là, 1 an et demi. Oui, physiquement, je me sens bien, je suis capable de courir, je suis capable d'aller marcher, je suis capable de faire tout ce que je veux. J'ai repris une forme physique qui n'est pas complète encore, mais qui s'en vient bien. T'sais. Je suis capable de jouer avec mes enfants. Ça a eu des effets très positifs sur mon couple aussi. Puis en même temps, bien, comme je dis souvent, ça m'a permis d'avoir un autre bébé. On a pris une décision l'année passée d'aller chercher un nouvel enfant. Puis tout ça, j'aurais pas pu vivre là 2 ans à cause tout simplement de certaines conditions, comme en Chine, ils n'accepteront pas des parents avec un IMC en haut de temps. En haut de 40, je pense, qui devient de l'obésité morbide. J'avais 42, 43, je sais pas. Là. En tout cas, j'étais morbide. C'est ce qui est important de savoir. Puis en baissant tout ça, ça m'a redonné la santé, mais ça m'a permis d'aller chercher un autre bébé. Puis ça, c'est un effet
considère très positif. Tu sais, là, je veux dire, c'est quelque chose de très bien, ça. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, aux patients de la clinique d'obésité, c'est de se faire confiance. C'est pas si difficile que ça. Il faut décider, il faut le faire pour soi-même. Puis, la clinique est là pour nous aider. Cet aspect-là, la clinique, moi, m'ont beaucoup aidé en rendant ça simple. J'ai vu les gens que j'avais besoin de voir, ils ont répondu à mes questions. Donc, de leur faire confiance, mais le message, c'est vraiment de se faire confiance puis d'y aller, mais d'y aller pour soi, pas pour les autres.